Au sommaire de cette édition, selon Zia Goma, l'espoir rennais, le banque ouvre à nouveau leurs portes, relançant une dynamique économique tant attendue. La cérémonie a été présidée par Corneille Nangaa à la Cadeco, marquant un tournant dans la reprise des activités. Pendant ce temps, Kinshasa vit l'horreur. Des pluies diluviennes ont inondé la ville, provoquant le débordement de la rivière Njili. Le bilan est lourd, une trentaine de morts et de blessés, de familles brisées, des quartiers sous l'eau. Vous aurez le récit dans ce journal. Ne ratez pas l'exclusivité de ce journal sur différentes plateformes de Yubi Media pour rester informé en temps continu. À présent, bienvenue à suivre les détails, mesdames et messieurs. Nous vous l'annoncions dans les sommaires. La Cadeco a ouvert ses portes telles qu'annoncées, selon 17 avril à Goma, en province du Nord Kivu, sous l'administration de l'Alliance Fleuve Congo. Le lancement officiel des activités bancaires a été rendu effectif en présence de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC. Le détail, c'est dans ce reportage signé Michel Kakoulet. La Cadeco a officiellement ouvert ses portes ce lundi 7 avril 2025 à Goma, en province du Nord Kivu, sous l'administration du M23. Le lancement des activités bancaires a eu lieu dans les enceintes de cette banque en présence de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, qui a présidé lui-même la dite activité. Le directeur général de la Cadeco, M. Doussabé, précise que la banque va répondre aux besoins et les urgences pour rendre la vie normale. Les moyens sont là pour faciliter les dépôts, les retraits, accès au crédit et transfert d'argent. Nous sommes très conscients que le développement d'un pays passe par une économie solide. Et une économie solide repose toujours sur les institutions financières, fiables, accessibles et à l'écoute de la population. Notre banque s'inscrit dans ce cadre et nous profitons de cette belle occasion pour assurer notre clientèle que nous commençons une nouvelle ère de créativité, une ère d'innovation et une ère de digitalisation. Plus rien. Aujourd'hui, nos clients auront l'opportunité de reconquérir leurs droits légitimes qui leur avaient été déniés. Aujourd'hui, ils vont accéder à leur épargne. Aujourd'hui, ceux qui ont leur épargne, ils vont déposer leur épargne solennellement. La cérémonie a connu la présence de plusieurs agents et cadres de la Cadeco nommés récemment par l'AFC M23 et les membres de la FEC. Corneille Nangaa a révélé que la Cadeco bénéficiera de l'appui de l'État. Et cette autorité va désormais jouer le rôle de la Banque centrale sur toute l'étendue du territoire libéré. Dans la même logique, il a été plus ou moins désigné les animateurs de la Cadeco dont nous célébrons ce jour la reprise des activités. La Cadeco va devenir une banque. En réalité, l'homme se découvre dans les difficultés, dans les épreuves. Pour rappel, c'est depuis le 25 mars dernier que l'AFC M23 avait nommé les nouvelles autorités pour la Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco en sigle, dans l'espace sous son occupation, en fait d'assurer la continuité des services. Toujours dans cette session d'information, des hommes armés non autrement identifiés ont fait incursion ce dimanche dans l'enclos numéro 202, situé sur les avenues Massissi, dans le quartier Katindo. Nous sommes dans la ville touristique de Goma. Des témoignages sur place sont accablants. Le détail, c'est dans cet élément recueilli par Michel Kakoulet. Dernièrement, il y a 9 ménages. Il 9 ménages, donc il va identifier. Les filles qui ont toilette. Toilette, bakenda ku toilette et puis wakarudia bakaingia kwa kila mlango, donc mwali na wote bako ba locataire balingia mwali 9 ménage bakaingia ndani
bakalomba balikuwa lomba telefone au makuta, telefone na makuta, hakuna vitu vingine waliipa. Information nimepata pale bale bemaneshi mali lupango banasema ke ilipa donc banatia suspect kwa watu ki banaishi mule mali lupango. En fait insécurité kwa mingi, tunaomba tu viongozi watusaidie ku sécurité, ndio tuko na besoin mu quartier Katindo ni mwaveni municipal pembeni RV1 ndio ile situation imepitikana. Tunaomba viongozi vraiment batulete sécurité mu quartier. Wale wabandia wamebeba nani matelefone na makuta ndio balikuwa nalomba tu abakoa kitu kingine ni telefone na makuta basi. Mesdames et messieurs, Kinshasa était le théâtre des inondations causées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale dans la nuit du vendredi à celle du samedi, ayant conduit au débordement de la rivière Njili. Les autorités de Kinshasa dressent son bilan provisoire d'une 30aine de morts. Les détails sont dans cet élément signé par votre rédaction. Les autorités congolaises ont annoncé un bilan provisoire d'une 30aine de décès à Kinshasa après les fortes pluies qui ont frappé la capitale entre le 4 et le 5 avril. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani a fait état de 46 personnes hospitalisées et prises en charge, ainsi que de 75 familles recueillies au centre d'hébergement de Kimwenza. La journée de ce même dimanche était marquée par une panique populaire générale dans les communes affectées par l'incident. Cet habitant, qui retrouve fraîchement la terre ferme, nous partage ses scènes vécues et ses inquiétudes. C'est vraiment triste ce qu'il se passe. On a beaucoup perdu. Il y a des boutiques complètement détruites. Il y a des véhicules, des maisons se sont effondrées, des gens sont morts, d'autres restent piégés. Si vous avez un drone, faites-le décoller et vous verrez des gens qui se sont même réfugiés sur les toits de leur maison. La rivière Njili qui a débordé se trouve à la jonction de 4 communes quinoises, entre autres la commune de Massina, de Njili, de Matete et de Limete, et dont les habitants sont débordés d'inquiétude. Pour garder nos vies, nous avions passé nuit dehors et nous sommes bloqués. Les téléphones aussi ne passent pas. Nous ne savons pas aussi l'état de santé des enfants qui sont restés à la maison. Face à cet incident, le défi du gouvernement sont les tailles pour d'abord, dans l'immédiat, sauver des vies menacées et dans un futur proche, prévenir des incidents similaires en période pluvieuse. Certains Kinois soulèvent déjà l'insuffisance des infrastructures routières pour évacuer la population en cas de danger. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous construire des routes secondaires. Donc tout ce que nous connaissons, c'est parce qu'on a une seule route, cette route, le boulevard Lumumba. S'il y avait des routes d'accès de part et d'autre, on pouvait facilement s'en sortir de cette situation. Pour gérer la crise, les autorités ont annoncé la réquisition de certains sites ayant accueilli le jeu de la francophonie pour loger les sinistrés, notamment le stade de Tata Raphaël, alors que les autorités congolaises s'apprêtent à apporter des solutions palliatives pour soulager tant soit peu les populations affectées. L'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite estime que le pire n'est pas encore passé et attire l'attention des autorités compétentes sur la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour les populations résidant autour de différentes rivières. Soulignant que gouverner, c'est prévoir, la coalition Lamuka de l'opposant Martin Fayoulou dénonce l'absence de plan, contingence et de réactions rapides. Il critique le régime de Félix Tshisekedi pour sa gestion de ces inondations d'une manière similaire à celle de la dernière éruption du volcan de Nyiragongo. Lamuka a exigé l'envoi d'un hélicoptère militaire pour évaluer le dégât et organiser l'évacuation d'urgence par des canaux des différentes victimes de ces inondations. Nous vous proposons de suivre dans cet élément Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka. Même si c'est une catastrophe naturelle, quand il y a un plan de contingence, quand il y a une bonne planification et une bonne anticipation, l'on peut sauver des vies. À ce qui concerne Ndano, par exemple, dans le quartier Limete, c'est depuis juin 2019 que Félix s'était rendu en faisant la promesse ferme de construire une digue. Depuis, rien n'a été fait. Comme conséquence, ce matin, la population est là depuis 48 heures, elle ne peut pas sortir. Pire, aucune aide de l'État. La coalition Lamuka et l'AD de Congo demande qu'il y ait l'envoi d'un hélicoptère militaire pour faire un état des lieux général. Mais aussi
On exige que le gouvernement envoie des canaux gonflables où les eaux ont envahi tous les quartiers au fin d'évacuer les malades, les vieillards, les enfants et les femmes enceintes qui sont bloqués sur les toits et dans des immeubles. Et puis le maire de la ville touristique de Goma, Gillian Katembo, annonce dans un futur proche le lancement de l'enregistrement de tout le motocycliste de la ville de Goma. Cela a été fait suite à la recrudescence sécuritaire dans la ville touristique de Goma qui a conduit tout récemment au meurtre d'un motard. Les détails, c'est dans cet élément recueilli par Jonas Kassoula. Un motocycliste a été tué par les inconnus à Ndosho le week-end dernier, un cas qui s'ajoute à d'autres déjà recensés dans la ville touristique. Pour tenter de résoudre les problèmes des conducteurs, une opération d'identification a été lancée par la mairie de Goma et ses partenaires. L'objectif est clair, savoir qui est réellement motard et qui ne l'est pas. Cette mesure fait suite à l'identification de la population de Goma, à laquelle ont été associés les cadres de base, les mêmes processus qui va suivre les motards et tricyclistes, qui passeront d'abord par le remplissage des fiches d'identification au quartier. En fait, les professionnels seront témoignés pour les faits par les chefs d'avenue et les 10 maisons. Et c'est pour éviter l'infiltration des bandits, a fait savoir l'autorité urbaine. Maintenant, nous voulons organiser le secteur des motards et que les motards vraiment nous écoutent très bien. Nous ne voulons pas organiser le secteur des motards pour chercher l'argent. Nous voulons organiser le secteur des motards pour protéger les motards d'abord et pour protéger la moto et pour protéger les propriétaires. C'est-à-dire quoi? La moto elle est volée. La moto n'est pas enregistrée. La moto n'a pas même de plaque. Mais comment on peut retrouver la moto? On s'est dit ok, maintenant organisons ce secteur. Maintenant nous avons une plateforme, vous pouvez tourner de l'autre côté. Les spécialistes sont là, vous allez et aussi les questionner. Ils vont vous expliquer comment ils ont organisé cette histoire. Et le dimanche prochain, on aura une réunion, on va organiser ça parce qu'on va lancer une communiqué. On aura affaire à parler avec les motards. On peut faire même de 7h jusqu'à 8h. 1 heure de temps suffit. On aura parlé avec eux, voir comment on va s'entraider. Voir comment on va chercher les moyens, quels moyens protéger nos motards. Parce que ce sont nos populations, ce sont nos gomatraciers, ils ont droit à la protection. C'est là où nous sommes. Maintenant, les plateformes sont là, les canicots sont là, vous allez tourner et poser des questions. À en croire les professionnels du secteur, l'opération d'identification sera purement digitale. Un QR code et un numéro seront affichés sur les gilets du conducteur pour faciliter sa reconnaissance, a dit le coordonnateur de la plateforme des associations des motards et tricycles professionnels. Chaque motard devra dans un premier temps remplir une fiche d'identification au niveau de son quartier, sous le témoignage des chefs d'avenue et les 10 maisons. Une précaution essentielle pour empêcher l'infiltration d'individus mal intentionnés. Sont concernés par cette opération les propriétaires des motos, les motards. Les fidèles de l'église kimbanguiste au Nord Kivu ont célébré ce 6 avril 2025 la journée décrétée fériée pour honorer la mémoire de Simon Kimbangu. Les fidèles de cette église spécialement congolaise se sont regroupés au siège provincial pour rendre hommage à l'homme qui a donné sa vie pour tout un peuple. Les détails, c'est dans cet élément signé Jonas Kassoula. C'est sous cette ambiance que les fidèles kimbanguistes du Nord qui vont célébrer la journée du 6 avril décrétée fériée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à mémoire de Simon Kimbangu, père de ces mouvements religieux. Au siège provincial, les fidèles se sont rencontrés pour parler et honorer la mémoire de celui selon eux avait sacrifié sa vie pour sauver tout un peuple. Sans rien cacher, le parcours du combat de Simon Kimbangu a été dévoilé en indiquant qu'il était l'envoyé de Dieu en République démocratique du Congo pour enseigner la bonne nouvelle. Le révérend pasteur Karungu Mahamba Patient, pasteur provincial à l'intérim, a signifié que le combat de Simon Kimbangu s'inscrivait aussi dans la recherche de la paix. Il espère que pour régler la question sécuritaire actuelle dans la région, il est important de faire recours à Simon Kimbangu.
Alors que nous avons notre Dieu à nous, Papa Simon Kimbangu, qui peut nous amener tout ce que nous avons besoin. S'il s'agit de la paix, est-ce que nous ne pouvons pas faire recours à Papa Simon Kimbangu qu'il puisse nous amener la paix? Il n'est pas loin de nous, il est à côté de nous. Il est seulement que cette conscience soit de nous. Faire recours à Papa Simon Kimbangu pour que nous ayons quand même ce dont nous avons besoin. Signalons que le kimbanguisme fut fondé le 6 avril 1921 par Simon Kimbangu au Congo belge et est actuellement surtout présent dans l'actuelle République démocratique du Congo et dans la population congolaise émigrée issue de ces pays. Né le 12 septembre 1887 en Kamba, dans l'actuel Congo central, et mort le 12 octobre 1951 dans la ville d'Elisabethville, Simon Kimbangu est considéré par ses fidèles comme un envoyé spirituel congolais. C'est donc, mesdames et messieurs, avec cet élément que nous bouclons cette session d'information. Youbi Media reste votre chaîne d'information en temps continu et restez abonnés sur nos différentes plateformes pour ne rien rater.